La directive sur la responsabilité des produits défectueux fut adoptée il y a à peu près 40 ans. La Commission a souhaité tenir compte des nouveaux modèles économiques, dont ceux liés à l'économie circulaire, et évidemment appréhender la place structurante prise par le numérique. Le 28 septembre 2022, la Commission a donc présenté une proposition de révision de cette directive afin notamment de tenir compte de ces évolutions. La future directive devrait concerner les produits matériels et immatériels. Les nouvelles dispositions s'impliqueraient ainsi aux logiciels, aux systèmes d'intelligence artificielle ou aux médicaments de thérapie innovantes. Les produits modifiés, reconditionnés ou faisant l'objet d'une mise à jour sont possiblement aussi dans le périmètre de ce texte. Le principe de responsabilité reste pour sa part le même, c'est-à-dire qu'un produit est considéré comme défectueux lorsqu'il présente un danger pour le consommateur. Ce défaut pourra être lié à différents facteurs comme la conception du produit, ses instructions, ses usages ou encore sa capacité d'apprentissage, ce qui évidemment a de l'importance dans le champ de l'intelligence artificielle. S'agissant de la nature du dommage en cause, le texte en discussion inclut désormais le dommage psychologique, s'il a été médicalement reconnu, et sous certaines conditions, notamment de montant du dommage, la perte et la corruption de données, si celles-ci ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles. L'un des éléments clés du texte est l'allègement de la charge de la preuve pour la victime du dommage allégué. En effet, le texte oblige le fabricant du produit à divulguer, devant la juridiction saisie, les informations nécessaires lorsque la personne lésée a présenté des faits et des preuves suffisants pour étayer la plausibilité de la demande d'indemnisation. Le texte propose, de surcroît, une série de présomptions de défectuosité. Par exemple, en cas de difficulté excessive, pour être en mesure d'établir que le produit est effectivement défectueux. Ce point est particulièrement important, s'agissant des produits intégrant de l'intelligence artificielle, dans la mesure où l'accès à la preuve ne sera pas aisé pour le consommateur. Il est aussi prévu que les consommateurs lésés par un produit défectueux, importé d'un pays tiers, puissent s'adresser à l'importateur ou au représentant du fabricant dans l'Union européenne pour obtenir réparation. S'il n'y a pas d'entreprise responsable, les consommateurs pourront être compensés via des régimes nationaux. Le Conseil a adopté sa position en mai dernier et le Parlement européen le 18 octobre 2023. Les trilogues ont commencé. Reste à savoir si ce texte pourra encore être finalisé avant le mois de février 2024.